L'automobile française a toujours eu deux visages. D'un côté, l'innovation, l'audace, le génie. De l'autre, et c'est ceux dont on parle aujourd'hui, des voitures vendues à prix fort qui ont transformé leurs propriétaires en cobayes involontaires. Pas des opinions, pas des rumeurs. Des témoignages réels, des pannes documentées, des factures que personne n'aurait dû payer. Aujourd'hui, sur les voitures françaises, 5 voitures. 5 histoires qui font mal et pourquoi ces voitures n'auraient jamais dû être vendues dans cet état. On commence par la pire. Numéro 5. La déception du moteur. Renault Mégane 4, 1,2 TCE, 2016 avril. 2016 spécifiquement. Renault lance la Mégane 4 avec ambition, moderne, bien équipée, compétitive. Et le moteur 1,2 TCE semblait parfait sur le papier compact, économique, moderne. Bref, tout ce qu'on vous promet dans une publicité avec de belles routes sinueuses et une musique inspirante. La réalité ? Dès 24 000 km, soit même pas 2 ans pour un conducteur moyen, les premiers propriétaires voient arriver des choses qu'on n'aimerait jamais voir. Rappel constructeur sur le bloc ABS. Remplacement du volant pour rétroéclairage défaillant. Problème de carrosserie sur une voiture achetée neuve. Et le clou du spectacle, une consommation d'huile tellement excessive qu'elle peut mener à la casse moteur complète. Sur une voiture neuve. Et Renault l'admet. Officiellement, les modèles produits avant mai 2016 sont concernés. Ce n'est pas un complot de forum automobile. C'est le constructeur lui-même qui lève la main. Alors, si vous voyez un 1,2 TCE d'avril 2016 en occasion à bon prix, demandez-vous pourquoi il est à bon prix. Version à fuir absolument. Mégane 4, 1,2 TC. Produite avant mai 2016. Passez votre chemin. Vite. Numéro 4. L'hybride qui vous facture le privilège de tomber en panne. DS7 Crossback. e-Tense hybride rechargeable. 2019. Présent. L'idée était séduisante. Un SUV premium français, hybride rechargeable, technologie avancée, prix élevé très élevé et un design qui dit clairement « Je coûte cher et je le sais ». Sauf que personne n'a informé la voiture de son rôle dans cette histoire. Après 75 000 km, le message s'affiche. Défaut anti-pollution, faites réparer votre moteur. Charmant, romantique même. Un autre propriétaire modèle 2018, 30 000 km au compteur, seulement voit le même message à 40 et 1 000 km. Défaut moteur, défaut anti-pollution. Sur une voiture jeune, chère et censée être l'avenir de la mobilité française. Le problème avec les voitures hybrides rechargeables complexes, c'est que quand ça tombe en panne, et visiblement ça tombe en panne, personne dans le réseau ne sait vraiment comment réparer. C'est comme acheter un avion de chasse et le confier à un garagiste de village, plein de bonne volonté. Résultat discutable. Version à fuir absolument. DS7 e-Tense PHEV première génération. Si le kilométrage approche les 40 000 km en occasion, demandez l'historique complet, puis relisez-le 2 fois. Numéro 3. La petite bombe. Pas dans le bon sens. DS3 Crossback. 2019. Présent. La DS3 Crossback devait incarner quelque chose de rare, un petit SUV premium, stylé, différent, et honnêtement, elle réussit l'exercice du style. On ne va pas lui enlever ça. Elle est jolie. Vraiment jolie. Dommage que la mécanique n'ait pas été invitée à la réunion design. Un propriétaire l'a décrit comme une petite bombinette style 205 GTI. Magnifique compliment. Il ajoute aussitôt problème de frein et de glissement depuis le début, dès les premiers kilomètres. Donc oui, c'est une bombe, juste pas dans le sens où vous espériez. Petite voiture, gros problème, prix premium. C'est le triptyque parfait pour regretter amèrement une décision qui semblait si bonne chez le concessionnaire, entre le café offert et le stylo doré pour signer. Et le réseau DS aussi stylé que la voiture. Et hélas, aussi fiable ne rattrape rien du tout. Version à fuir absolument, DS3 Crossback, toute version premières années. Attendez les modèles 2022 minimum avec historique de révision complet. Et même là, gardez votre mécanicien en numéro 1 dans vos favoris. Numéro 2. Le constructeur qui avoue trop tard, Citroën C3, Aircross 1,2 PureTech. 2010 à 7 à 2023. Et voilà le numéro 2, un petit SUV accessible, pratique, typiquement français. L'idée était simple, le résultat beaucoup moins. La courroie de distribution commence à se désagréger dans l'huile moteur, bouche la crépine et prive le moteur de toute lubrification. Le moteur casse, sans prévenir, sans signe avant-coureur. La facture, entre 600 et 3600 € selon les cas. Un propriétaire reçoit une alerte surchauffe à seulement 20 000 km. 4 mois d'attente pour récupérer sa voiture. Moteur entier remplacé, sur une voiture presque neuve.
Et en mars 2025, plus de 12 000 véhicules rappelés pour une barre anti-roulis mal serrée, compromettant la stabilité. Mais le détail qui dit tout en mars 2024, Citroën lance une extension de garantie de 10 ans ou 175 000 km. Quand un constructeur étend sa garantie aussi loin, ce n'est pas de la générosité, c'est un aveu. Version à fuir absolument, Citroën Croix Aircross, 1,2 PureTech produit avant l'été 2023. Et si vous en possédez déjà une, vérifiez votre courroie avant que votre moteur le fasse à votre place. Numéro 1. Le pire, le grand, l'unique. Peugeot 308, 1,2 PureTech. 2012 a été 2023. Et voilà. Le numéro 1. La voiture qui mérite sa place en tête de cette liste avec une telle conviction qu'on aurait presque envie de lui remettre un trophée. Un beau trophée, en plastique mal huilé, qui casse à 20 000 km. Même moteur que le C3 Aircross, même courroie, même huile, même désastre mais à une échelle encore plus grande. Une propriétaire entretient sa 308 de 2017 chaque année chez Peugeot. Révision après révision, facture après facture. Et personne jamais ne lui parle du problème de courroie. Résultat, courroie cassée, crépine bouchée, moteur détruit. Peugeot ne prend strictement rien en charge. Un propriétaire de 308 GT Line 2018 remonte déjà 1 litre d'huile après 7000 km seulement. Sa conclusion, qu'on vous cite, parce qu'elle mérite d'être entendue, « Je n'achèterai plus jamais de marque française ». Stellantis finit par introduire une chaîne de distribution métallique à l'été 2023, des années trop tard, et des centaines de milliers de voitures toujours sur les routes françaises avec la même courroie condamnée. Peugeot voulait proposer un moteur moderne, économique, compétitif. L'intention était noble. La courroie non, version à fuir absolument, Peugeot 3081, 2 PureTech produits avant l'été, 2023. Toute version, tout millésime, sans exception. Conclusion. Ces 5 voitures n'ont pas échoué par manque d'ambition. Elles ont échoué parce que l'ambition n'a pas été suivie par la rigueur. Parce qu'un badge premium, un design séduisant et un prix élevé ne garantissent absolument rien sur la qualité réelle du produit. La preuve est dans les témoignages. Et les témoignages ne mentent pas. Même quand les services communication préféreraient qu'ils se taisent. La bonne nouvelle ? Ces voitures nous rappellent qu'il existe de vraies alternatives des voitures françaises et européennes qui tiennent leurs promesses, qui démarrent le matin sans vous réserver de surprises et qui ne transforment pas leurs propriétaires en habitués du service après-vente. Alors dites-nous dans les commentaires, avez-vous vécu une de ces expériences ? Ou pire, avez-vous une voiture qui mérite de figurer sur cette liste ? On lit tout. Abonnez-vous aux voitures françaises. La semaine prochaine, les voitures françaises qui, elles, ont tenu toutes leurs promesses. Et croyez-nous, la liste va vous surprendre. À très bientôt.